peuple de Dieu, shalom serviteurs de l'Éternel, shalom les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez à ces moments précis. Et je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie mon Dieu que le Dieu de gloire, le Dieu qui a permis que vous nous suivez pendant ces moments, qu'il vous bénisse et que la grâce du Seigneur vous localise pendant ces instants. J'aimerais nous inviter, s'il vous plaît, à prendre nos Bibles. Nous allons lire ensemble 4 portions des Écritures. Actes, chapitre 1er. Je vais lire à partir du 4e verset. Permettez que je fasse une lecture kangourou. Nous allons sauter. Je commence à partir du 4e verset. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous l'avais annoncé, dit-il. Là, c'est Jésus qui parlait. Je saute, je vais lire à partir du 8e verset. Je dis à partir du 8e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir du 8e verset, la Bible nous dit, s'il vous plaît. À partir du 8e verset, la Bible nous dit, mais vous recevez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous allons lire aussi ensemble Juges, chapitre 15. Juges, chapitre 15. Juges, chapitre 15, nous allons lire à partir du 9e verset. Je lis au nom de Jésus. Alors les Philistins se mirent à marcher, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à l'Échi. Les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent, nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher de Tan et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous a-t-il donc fait? Il répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Ils dirent, nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, j'irai moi que vous ne me tuerez pas. À partir du 13e verset, la Bible dit, il répondit, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils lièrent avec 2 cordes neuves et les firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à l'Échi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel les saisit. Oh, ça j'aime. Alors l'Esprit de l'Éternel les saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et les liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il attendit sa main pour la prendre et il tua 1000 hommes. Parole du Seigneur. Nous pouvons prier pour la parole ce soir. Prions au nom de Jésus. Dieu, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Ma Bible me dit, dans l'air de détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole guérit. Nous te prions, ô Dieu, la parole de ce soir soit une parole qui va guérir des cœurs, qui va poncer des cœurs. Et nous prions, Père éternel, nous sommes une simple poussière, un instrument, Seigneur. Nous prions que nous soyons des instruments utiles ce soir, afin que tu communiques ta pensée à ton peuple. Nous prions non pas à nous, éternel, mais à ton nom. Donne gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, comme nous le savons tous bien, nous sommes en train de parler sur l'impact du Saint-Esprit. Nous sommes en train de parler sur l'impact
l'impact du Saint-Esprit. Bien-aimés, j'aimerais nous dire, avant de parler de l'impact du Saint-Esprit, j'aimerais marteler sur un point. J'aimerais parler de qui est le Saint-Esprit. Nous devons comprendre et savoir une chose, que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas l'onction. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. C'est-à-dire, le Saint-Esprit fonctionne comme un homme. Il parle, il bouge, il se manifeste. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une onction. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alors nous parlons de l'impact du Saint-Esprit. C'est le thème qui nous anime. Mais ce soir, je vais parler d'un sous-thème très important, un sous-thème qui va nous aider à entrer dans un moment de prière, un thème qui va t'aider à marcher dans une vie victorieuse. Nous allons parler de ces sous-thèmes. L'impact qui impacte. C'est les sous-thèmes que nous allons partager ce soir. L'impact qui impacte. Alors, ce matin, lorsque j'ai consulté mon dictionnaire, l'impact, c'est l'effet produit par quelque chose. L'effet produit par quelque chose. C'est ça la définition de l'impact. La deuxième définition de l'impact, on dit que l'impact est l'influence exercée par quelqu'un ou par ses idées. L'influence exercée par quelqu'un ou par ses idées. Vous serez tous d'accord avec moi. Souvent nous avons l'habitude de dire, lorsque on se fréquente avec une personne, on s'habitue avec la personne, on commence à agir comme la personne. Nous connaissons l'histoire de Pierre. Pierre marchait avec Jésus. Pierre était tout le temps avec Jésus. Il était disciple de Jésus. Mais un jour, une femme, pendant qu'on cherchait à tuer Jésus, les disciples étaient là, l'autre disciple était en cachette. Une femme demande à Pierre, cet homme aussi était avec lui. Il y a même ceux qui disaient, même sa façon de parler prouve que cet homme était avec lui. C'est parce que Pierre était habitué avec Jésus. C'est-à-dire, l'influence de Jésus s'est exercée sur Pierre. Alors, l'impact que nous parlons aujourd'hui, c'est l'influence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. L'influence du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. L'influence du Saint-Esprit dans la vie d'un serviteur de Dieu. Bien-aimé, étant enfant de Dieu, serviteur de Dieu, il faut nous laisser influencer par le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut nous laisser influencer par le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit nous influence, tout change. Tout change, alors tout change. L'histoire que nous venons de lire dans Actes chapitre 1er à partir du 4e verset. C'est Jésus qui parlait à ses disciples. Jésus dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez là jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Et Jésus parlait de quelle promesse? Jésus parlait de la promesse du Saint-Esprit. Il dit, il faut que la promesse s'accomplisse. Il faut que le Saint-Esprit descende sur vous. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais beaucoup plus marteler pour les serviteurs de Dieu. Vous savez, ne soyez pas pressés, serviteurs de Dieu. Jésus dit à ses disciples, ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas. Attendez la promesse. Attendez le Saint-Esprit. Bien-aimés, ne soyons pas pressés. Lorsque tu as l'appel, oui, c'est bien, l'appel, c'est bien. Lorsque nous avons la grâce, oui, la grâce, c'est bien. Mais une chose est importante, c'est l'impact du Saint-Esprit. Jésus, avant d'entrer dans le ministère, il a fallu qu'il prie et qu'il jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Et après, le Saint-Esprit était descendu sur lui. Et puis, il s'est mis à travailler. Bien-aimés, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'impact du Saint-Esprit pour agir.
Nous avons besoin de l'impact qui impacte. Tu as besoin d'impacter dans le ministère. Tu as besoin d'impacter dans ton environnement, partout où tu seras, à l'université, au bureau, impacter. Bien-aimé, ne sois pas pressé. Tu as d'abord besoin de l'impact du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit t'impacte d'abord afin que toi aussi, à ton tour, tu impactes les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, la promesse est très importante pour nous. La promesse nous aidera à marcher dans la victoire. La promesse nous aidera à agir. La promesse nous aidera à accomplir les miracles que Christ lui-même a accomplis. Christ dit à ses disciples, ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres, à partir du deuxième chapitre, nous connaissons l'histoire. La Bible nous dit, ils étaient tous ensemble. Ils ne s'étaient pas éloignés. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout d'un coup, il vint un bruit, un vent impétueux. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient ensemble. Ils ne s'étaient pas éloignés. C'est alors que le Saint-Esprit était descendu. Le Saint-Esprit était descendu. Mais ce qui est important, nous devons le savoir tous. Lorsque le Saint-Esprit était descendu, les disciples de Jésus, les apôtres de Jésus, n'étaient pas restés la même personne. Les Pierre d'avant, qui se cachaient, qui fouillaient devant une femme qui disait que cet homme aussi était avec eux. Ce même Pierre s'est levé. Pierre a fait un discours. Pardon, je disais, Pierre a fait un discours. Pierre s'est mis devant des gens pour parler parce qu'il y avait des gens qui condamnaient les disciples. Qui disaient, mais regardez cet homme à cette terre ici. Ils étaient ivres. Pierre dit, non. Cet homme ne sont pas ivres. Ils sont remplis du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit de l'Éternel, remplis de l'Esprit de Dieu. Et après le discours de Pierre, la Bible nous dit qu'il y a eu environ 3000 hommes. 3000 hommes qui se sont convertis. 3000 âmes. Ça, c'est l'impact du Saint-Esprit. Ça, c'est l'impact du Saint-Esprit. Bien-aimés, soyons patients. Attendons le Saint-Esprit. Ne nous précipitons pas pour agir. Ne nous précipitons pas pour accomplir des miracles. Ne nous précipitons pas pour faire des choses. Attendons la promesse. Lorsque la promesse va s'accomplir, la promesse appelle l'impact. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. Bien, mais tu veux impacter. Laisse-toi d'abord impacter. Tu veux impacter dans les ministères. Laisse-toi d'abord impacter par le Saint-Esprit. Tu veux impacter par ton travail. Laisse-toi d'abord impacter par le Saint-Esprit. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Jésus dit à ses disciples, ne vous éloignez pas encore. Ne vous éloignez pas encore. Attendez la promesse. Attendez la promesse. Et lorsque la promesse est accomplie, Pierre et les autres disciples s'est levés pour proclamer la parole du Seigneur, pour proclamer l'évangile, pour présenter Jésus. Et ce jour-là, il y a eu environ 3000 hommes, 3000 âmes converties. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Je le déclare encore plus haut. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Alors, ce matin, j'aimerais marteler sur une chose. C'est l'histoire que nous venons de lire dans Juges, chapitre 16. C'est l'histoire de Samson. J'aime cette histoire. Dans cette histoire, on nous présente l'impact du Saint-Esprit. On nous présente l'impact de l'Esprit du Seigneur. La Bible nous dit, un jour, les Philistins sont descendus
pour chercher Samson. Il cherchait à tuer Samson. Il cherchait à faire du mal à Samson parce que Samson avait fait du mal aux Philistins. La Bible nous dit ces jours-là, Samson s'était caché quelque part. Samson s'était caché quelque part. Et les Philistins se présentèrent devant le peuple d'Israël. Il dit, nous avons besoin de Samson. Nous sommes venus lier Samson. Nous sommes venus faire du mal à Samson comme il nous a fait du mal. Alors, les peuples d'Israël se sont décidés. Il dit aux Philistins, attendez, restez là. Nous allons aller lier Samson. Nous allons aller prendre Samson. Nous allons vous amener Samson lié. Vous aurez Samson. Alors on n'aura pas de problème avec vous. Attendez Samson. Alors, le peuple de Samson est allé chercher Samson. Dans sa cachette. Et la Bible me dit, lorsqu'ils sont arrivés, ils demandèrent à Samson, tu ne sais pas que les Philistins dominent sur nous? Les Philistins nous font du mal. Qu'est-ce que tu nous as fait? Samson dit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Écoutez, ce que j'aime dans la Bible, Samson a dit, j'irai moi que vous n'allez pas me faire du mal. Il répondit, oui, nous n'allons pas te faire du mal. Nous sommes venus seulement te lier afin de te livrer au peuple philistin. Afin de te livrer aux Philistins. J'aimerais parler à un enfant de Dieu. J'aimerais parler à un serviteur de Dieu. Il t'arrive des fois, tu te retrouves dans des conditions si difficiles que même les gens de ta propre famille cherchent à te lier, cherchent à te livrer entre les mains de tes ennemis. Ne crains pas, attends la promesse. Il arrive des fois, je ne sais pas moi, ton entourage, tes amis, tes propres frères, ta famille, je peux même aller plus loin, ta mère, ton père cherche à te faire du mal, à te livrer entre les mains de tes ennemis. Bien-aimé, ne crains pas, ne panique pas. Sache une chose, la promesse est là. Toi, sois patient, attends la promesse. Samson dit, ok, c'est bon. Promettez-moi au moins, vous n'allez pas me faire du mal. J'aimerais dire à une personne, Samson avait la force de tuer même ses propres frères. Et Samson avait la force de tuer même ceux qui étaient allés le chercher pour le livrer entre les mains des Philistins. Mais Samson, une chose est vraie, ne voulait pas combattre avec son peuple, son propre peuple. Parce que Samson savait une chose, ce n'est pas son peuple, ses ennemis. Alors, la Bible nous dit, on lia Samson. Oh, ce que j'aime dans la Bible, on dit, on lia Samson, on a lié Samson, on a mené Samson chez les Philistins. Lorsqu'ils sont arrivés devant les Philistins, oh, j'aime ça. La Bible nous dit, les Philistins commencent à crier, à chanter. C'est ce qui s'est passé. Oh, ce que j'aime, c'est par là que je vais atterrir pour nous permettre de prier. Ce que j'aime dans la Bible. Ma Bible me dit, à ce moment-là, pendant que les peuples philistins chantaient, ils cherchaient à tuer Samson qui était lié. La Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur les saisit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur saisit Samson. J'ai pris le Seigneur, même lorsque tu es lié. J'ai pris le Seigneur, même lorsque rien ne marche. J'ai pris le Seigneur, même lorsque tu te retrouves entre les mains de tes ennemis. Lorsqu'on te livre, ta propre famille te livre, ton entourage te livre, tes parents te livrent entre les mains de tes ennemis. Que la promesse descende. Que l'Esprit de l'Éternel te saisisse. La Bible nous dit ces jours, à ces moments-là, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Lorsque l'Esprit du Seigneur a saisi Samson, j'aimerais dire une chose.
différencier une chose. Il y a une différence entre lorsque l'Esprit du Seigneur descend sur toi et lorsque l'Esprit du Seigneur te saisit. Lorsque l'Esprit du Seigneur saisit une personne, c'est pour une action. Alléluia. La Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur saisit Samson. Oh, ça j'aime. Tout d'un coup, la Bible nous dit, les liens tombèrent. Alléluia. Ça, c'est l'impact du Saint-Esprit. J'aimerais parler de ça comme le premier impact. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit te saisit, la première des choses, le Saint-Esprit fera ce que les liens qui te liaient tombent. Je prie le Seigneur que la grâce te localise de là où tu es maintenant. Je prie le Seigneur, le Dieu de gloire, que le Saint-Esprit te localise de là où tu es. Que le Saint-Esprit localise tes liens. Je ne sais pas moi, c'est quoi tes liens. Je ne sais pas moi, tu te retrouves dans des liens familiaux, des liens de célibat. Que le Saint-Esprit te localise et qu'il te saisisse afin que ces liens-là commencent à tomber. Je prie que ces liens-là tombent au nom de Jésus. Je prie que les liens de célibat tombent au nom de Jésus. Par l'impact du Saint-Esprit, je prie que les liens de chômage dans ta vie tombent au nom de Jésus. Par l'impact du Saint-Esprit, je prie que les liens tombent. Les liens qui te lient. Les liens qui te lient tombent. Au nom de Jésus. Cela arrive aujourd'hui. Cela arrive aujourd'hui. Tu as longtemps entendu la promesse du Saint-Esprit. Tu as longtemps entendu la promesse du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, comme Samson, l'Esprit du Seigneur te saisit. Comme Samson, l'Esprit du Seigneur te saisit. Afin que les liens qui te liaient tombent au nom de Jésus. Je te déclare libre au nom de Jésus. Ce jour-là, Samson était amené, lié. Mais ce jour-là, ces mêmes jours-là, quelques heures après, Samson pouvait rentrer délié et pouvait marcher. La Bible nous dit que Samson était amené lié. Il pouvait rentrer. Tu étais lié, on t'avait amené. Mais je déclare aujourd'hui, par l'impact du Saint-Esprit, que tu marches avec tes propres pieds au nom de Jésus. Je prie pour une personne. Je déclare pour une personne. Il t'arrive des fois, tu te retrouves dans des situations difficiles. Tu ne sais pas quoi faire. Tu sens comme si rien ne marche dans ta vie. Oui, peut-être parce que tu es lié. Peut-être parce qu'on t'amène quelque part chez tes ennemis. Je prie le Seigneur aujourd'hui que tu retrouves tes propres pieds par l'impact du Saint-Esprit. Et que tu marches au nom de Jésus. Et que tu marches au nom de Jésus. Je déclare cela au nom de Jésus. La Bible nous dit, les chaînes, les liens tombèrent des mains de Samson. Cela ne s'est pas arrêté là. La Bible nous dit, lorsque les liens tombèrent, il regarde à côté, il voit les mâchoires d'un âne. Oh, ça j'aime. Les mâchoires, la Bible parle des mâchoires fraîches. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Samson était lié, était enchaîné, il ne pouvait pas voir. Alléluia. Deuxième impact du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Le Saint-Esprit peut t'ouvrir les yeux là où tout le monde ne voit pas. Oh mon Dieu, je prie au nom de Jésus. Samson était amené, Samson était lié. Ce jour-là, lorsqu'on les jetait, l'Esprit du Seigneur les saisit. L'Esprit du Seigneur les saisit, les liens tombent. Et tout d'un coup, il voit. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Samson a vu? Samson a vu l'arme qui pouvait l'aider à faire tomber ses ennemis. J'ai pris le Seigneur par l'impact du Saint-Esprit, l'impact qui t'arrive aujourd'hui, que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux à voir l'arme appropriée pour faire tomber tes ennemis. L'arme appropriée pour faire tomber tes ennemis. C'est ce qui est arrivé. La Bible nous dit, Samson a vu les mâchoires d'un âne. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris cela, que cela t'arrive, que le Seigneur t'ouvre les yeux, que le Saint-Esprit t'ouvre
t'ouvre les yeux afin que tu vois où il y a des problèmes dans ta vie, afin que tu vois où rien ne marche dans ta vie, afin que tu vois. Je prie cela au nom de Jésus. Je prie cela au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit du Seigneur t'impacte. Que le Saint-Esprit du Seigneur t'impacte. Que tu sois saisi par la puissance du Saint-Esprit. Il est capable, s'il a fait avec Samson, il est aussi capable de le faire avec toi. S'il a fait avec Samson, il est aussi capable de le faire avec toi. Je prie le Seigneur qu'il le fasse aussi avec toi au nom de Jésus. Je prie le Seigneur que l'influence du Saint-Esprit commence à s'exercer dans ta vie au nom de Jésus. Lorsque l'influence du Saint-Esprit s'exerce dans ta vie, comme Samson, les liens tombent. Lorsque l'influence du Saint-Esprit commence à s'exercer dans ta vie, comme Samson, il t'ouvre les yeux. Il t'ouvre les yeux pour voir l'arme appropriée afin de faire tomber tes ennemis. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, grâce au Saint-Esprit, grâce à l'impact du Saint-Esprit, tes ennemis ne peuvent rien sur toi. Je déclare au nom de Jésus que tes ennemis ne peuvent rien sur toi. Que tes ennemis, même si ce sont les ennemis de ta propre famille, de ta propre maison, ils ne peuvent rien sur toi parce que toi, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'impacte afin que toi aussi, tu impactes les autres. Tu impactes les autres. Je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. Je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. Mais à une seule condition, bien-aimé, ne sois pas pressé. Ne t'éloigne pas encore. Attends la promesse. Ne sois pas distrait, ne t'éloigne pas encore. Attends la promesse. Je connais un homme dans la Bible. Je connais un homme dans la Bible. C'est l'histoire de Saoul. La Bible nous dit, un jour son père avait perdu ses ânesses. Il envoie Saoul, va chercher. Nous connaissons ce qui est arrivé. Il est arrivé que Saoul a rencontré Samuel. Et Saoul est allé voir le prophète Samuel. Bien-aimé dans le Seigneur, Samuel dit à Saoul, voici ce que ce qui va arriver. Lorsque tu vas me quitter, tu arriveras quelque part. Tu rencontreras des hommes. Tu rencontreras des hommes. Ces hommes te diront ce que tu cherchais, ce que ton père avait perdu. Les brebis, les ânes que ton père avait perdu s'est retrouvé. Maintenant, ton père s'inquiète maintenant pour toi et non pour les brebis. Et après cela, ça j'aime. Samuel dit à Saoul, après cela, tu iras plus loin. Tu iras plus loin. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu retrouves ce que tu avais cherché, ce que tu avais longtemps cherché, lorsque tu retrouves la bénédiction que Dieu t'avait promis, lorsque tu te sens béni de Dieu, bien-aimé, ne sois pas pressé de rentrer. Parce qu'il y a encore la promesse qui est devant toi. Pour que la promesse s'accomplisse, il faut que tu ailles encore plus loin. Je prie au nom de Jésus que tu ne t'arrêtes pas au niveau où tu te trouves aujourd'hui, que tu ailles plus loin. Lorsque tu avances encore plus loin, c'est plus loin que le Saint-Esprit va t'impacter. Si Saoul était resté ce jour-là, était retourné, je ne sais pas moi, chez son père, parce que ses brebis, les ânes s'étaient retrouvés. Bien aimé, ce jour-là, Saoul n'allait pas rencontrer la garnison des prophètes. Ce jour-là, le Saint-Esprit n'allait pas descendre sur Saoul. Je prie le Seigneur que tu ailles encore plus loin au nom de Jésus. C'est quand tu avances encore plus loin que le Saint-Esprit va t'impacter. Je prie le Seigneur pour un serviteur de Dieu qui est en train de me suivre maintenant au nom de Jésus. Je prie pour toi que tu avances encore plus loin. Que tu avances encore plus loin afin que le Saint-Esprit t'impacte. Afin que le Saint-Esprit t'impacte. Afin que le Saint-Esprit t'impacte. Alors ce soir,
J'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais que nous cherchions Dieu ensemble, que nous cherchions l'impact du Saint-Esprit ensemble. J'aimerais que de partout où nous sommes, de partout où tu es, que tu lèves légèrement tes deux mains. Nous allons prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton impact. Viens impacter ma vie. Viens influencer ma vie. J'ai besoin que ma vie soit influencée. Tu as besoin de l'influence dans ton ministère. Fais appel au Saint-Esprit. Dis-lui, aujourd'hui, je me décide de ne pas m'éloigner. Je t'attends. J'attends la promesse. C'est aujourd'hui que je vais l'accomplissement des promesses. Est-ce que tu peux prier comme ça au nom de Jésus? Prie avec moi. Prie avec moi. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens influencer ma vie. Viens influencer mon ministère. Viens influencer ma famille. Cher Saint-Esprit, nous te prions ce soir. Nous te prions comme ça. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu, nous te prions. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ton influence. Viens influencer nos vies, papa. Viens influencer mon ministère. Est-ce que tu peux prier comme ça de partout où tu es? Est-ce que tu peux demander l'influence du Saint-Esprit? Dis, cher Saint-Esprit, ce soir, j'ai besoin de ton influence dans ma vie. Bien-aimé, tu as besoin de l'impact du Saint-Esprit. Tu veux impacter dans ton ministère, fais appel au Saint-Esprit. Dis, cher Saint-Esprit, ce soir, viens influencer ma vie. Je vais être impacté par toi, impacté par toi. Oh la mana machaya bro kantene menderebe sayaba. Ila mana machaya bro kantana manderebe bebe. Bien-aimé dans le Seigneur, prie comme ça au nom de Jésus. Prie comme ça au nom de Jésus. Dis, cher Saint-Esprit, aujourd'hui, ce soir, j'ai besoin de toi. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens influencer ma vie. Bien-aimé, tu as besoin de l'influence du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'influence du Saint-Esprit. Dis, cher Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Remplis-moi de toi. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu. Viens influencer, influence ma vie. Oh la mandele beshada baba. J'entends quelqu'un prier comme ça. J'entends quelqu'un prier comme ça. J'entends quelqu'un parler à Dieu. J'entends quelqu'un parler à Dieu. Dis, cher Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, j'aimerais te rappeler que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Tu n'as pas besoin d'une puissance, mais tu as besoin du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui donne la puissance. Tu n'as pas besoin de l'onction, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui amène l'onction. C'est le Saint-Esprit qui amène l'onction. Fais appel au Saint-Esprit. Dis, Seigneur Saint-Esprit, viens impacter ma vie, viens impacter ma vie. Oh la mandele becharabo. Bien-aimé, cela t'arrivera. Je prie cela que t'arrive au nom de Jésus. J'ai pris comme ça pour toi. Que le Saint-Esprit influence ta vie. Que le Saint-Esprit influence même ton comportement. J'ai pris pour un chrétien qui ne sait pas ses stabilités dans sa vie. Comme étant chrétien, je prie que le Saint-Esprit de Dieu influence ta vie. Influence ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas disable. Elle est vivable et constatable. Et c'est là grâce au Saint-Esprit, grâce au fruit de l'Esprit. Fais appel au Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ola mandele bo sharabra kantana mandele bo shana marobro izebara mandele bébé. Nous avons besoin de ton influence, Saint-Esprit de Dieu. Viens influencer nos vies. Viens influencer nos vies. Ola mandele be sharabro kantele bébé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier. La Bible nous dit ce jour-là, lorsqu'on a mené Samson lié, il était lié. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier. Tu vas dire, cher Saint-Esprit de Dieu, aujourd'hui je t'ai pris de me localiser. Localise ma vie. Bien-aimé, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui est lié dans ta vie? Est-ce ton mariage? Est-ce ta famille? Est-ce tes études?
Est-ce ton travail? Ce soir, que le Saint-Esprit localise tout ce qui est lié dans ta vie, afin que le lien tombe. Prie comme ça au nom de Jésus. Déclare que le lien qui m'est lié aujourd'hui est tombé par l'impact du Saint-Esprit. Déclare avec moi comme ça au nom de Jésus. Le lien qui m'est lié, je ne sais pas moi quel lien qui te lie, le lien de célibat, le lien de chômage, je ne sais pas moi, le lien qui lie ta famille. Déclare au nom de Jésus par l'impact du Saint-Esprit, le lien qui m'est lié tombe. Je déclare que je suis libre au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, déclare cela au nom de Jésus, parce que le Saint-Esprit est descendu ce soir. Prie comme ça au nom de Jésus, que le Saint-Esprit de l'Éternel te saisisse, afin que le lien là qui te lié tombe au nom de Jésus. Je prie comme ça, je prie comme ça, je déclare comme ça, je déclare comme ça. Le lien qui te lié est tombé aujourd'hui au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, je déclare ce qui te rend libre aujourd'hui. Je déclare que tu es libre au nom de Jésus. Je déclare que ta famille est libre au nom de Jésus. Je déclare que tes études sont libres au nom de Jésus. Je déclare, je viens annoncer la saison de la délivrance par l'impact du Saint-Esprit. J'annonce la saison de la délivrance au nom de Jésus. J'annonce la saison de la guérison au nom de Jésus. Je prie pour tout celui qui est malade partout dans l'étendue de la RDC. Je déclare que vous êtes libres au nom de Jésus. Peu importe le nom des maladies, je déclare que vous êtes guéris au nom de Jésus. Peu importe la source de provenance, aujourd'hui, comme Jésus, je me lève et je m'énonce la maladie au nom de Jésus. Et je déclare, je le dis aux symptômes, silence et taisez-vous au nom de Jésus. Je viens déclarer par l'impact du Saint-Esprit aujourd'hui, je déclare et j'annonce la saison de Covid dans ces pays au nom de Jésus. Par l'impact du Saint-Esprit. Est-ce que bien aimé, tu peux prier avec moi de partout où tu es? Tu peux prier comme ça au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit du Seigneur, nous te saisisse. Que le Saint-Esprit du Seigneur te rende libre. Prie comme ça au nom de Jésus. Prie comme ça au nom de Jésus. Il a mandat. Je déclare la saison de la liberté pour tous ceux qui étaient liés au nom de Jésus. Je vous déclare libre au nom de Jésus. Je te déclare libre au nom de Jésus. Je déclare ton travail libre au nom de Jésus. Je déclare ta maison libre au nom de Jésus. Que les chaînes qui te liaient tombent au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit influence ta vie. Que le Saint-Esprit impacte ta vie afin que ces chaînes tombent. Ces chaînes tombent. Il a mandara machaya bro kantene meze bro shaya bro. Il est bechana mandele bébé. Je déclare que tu n'es plus condamné au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu n'es plus condamné. Tu n'es plus lié. Ta famille n'est plus liée par l'impact du Saint-Esprit au nom de Jésus. Le Saint-Esprit commence à influencer même ta famille. Le Saint-Esprit commence à influencer même ton entourage. Je déclare au nom de Jésus que le Saint-Esprit commence à influencer même ta maison. Plus loin, je vais encore plus loin. Que le Saint-Esprit commence à influencer ta famille au nom de Jésus. Ton mariage est influencé par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je prie le Seigneur pour un serviteur de Dieu qui est en train de nous suivre. Que le Saint-Esprit impacte ton ministère. Oh la mandelebe sharabro kana mandelebe bébé. Et que le Dieu de ton appel. Je parle de Dieu de ton appel. Le Dieu qui t'a appelé. Que ce Dieu-là, la Bible nous dit, il a déployé sur Christ toute la plénitude de sa puissance, qu'il déploie sur toi la plénitude de sa puissance. Oh la mandele bébé. J'entends quelqu'un prier comme ça. Malabrochana mandele bébé. Je prie que cela t'arrive au nom de Jésus.
Je parle de Dieu d'aujourd'hui. Je parle de Dieu de maintenant. Au nom de Jésus, je déclare comme ça dans ta vie. Je déclare comme ça dans ton ministère. Je prie que cela t'arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, il est temps que la promesse s'accomplisse. Je prie pour celui qui ne s'était pas éloigné, pour celui qui n'était pas allé loin, chercher ailleurs, chercher le fait étranger. Je prie pour celui qui était patient dans le ministère. Aujourd'hui, la grâce de la puissance te localise au nom de Jésus. Sois puissant dans le ministère, sois puissant dans ton appel, sois puissant dans ta famille. Je déclare au nom de Jésus que tu marcheras tête haute et poitrine bombée, car ton Dieu ordonne aujourd'hui que tu sois puissant. Je déclare la saison de la puissance dans ton ministère. Je déclare la saison de la puissance dans ton appel par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit influence même ton ministère. Que le Saint-Esprit influence. Oh la mandele beshaya blakantana marobosa kantele bébé. Cela t'arrive au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez ce que la Bible nous dit. Lorsque Samson était jeté, l'esprit le saisit et les liens tombèrent. Après cela, ses yeux étaient ouverts. Il a vu l'arme appropriée pour tuer ses ennemis. J'ai pris le Seigneur. Lève tes deux mains, je déclare au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai pris que tes yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus. J'ai pris pour un serviteur de Dieu. J'ai pris pour ces jeunes qui sont en train d'aspirer au ministère. Que tes yeux spirituels s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Que tu vois les armes appropriées pour faire tomber tes ennemis. C'est là au nom de Jésus. C'est là au nom de Jésus. C'est là au nom de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu commence à t'ouvrir les yeux. Oh, tu vas commencer à voir même des choses que les hommes ne peuvent pas voir. Tu vas commencer à voir que les choses que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent maintenant. Que tes yeux s'ouvrent maintenant. Comme Samson, que tes yeux s'ouvrent maintenant. Oh la mandele bécha. J'ai prié le Seigneur que le Saint-Esprit influence même tes yeux. Avant, tu ne pouvais pas voir. Avant, tu ne pouvais pas voir. Mais aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus que tu recouvres la vie au nom de Jésus. Peut-être qu'avant, tu voyais que tu avais perdu la vie comme Bartimée. Mais par la puissance du Saint-Esprit, par l'impact du Saint-Esprit, recouvre ta vie spirituelle au nom de Jésus. Recouvre ta vie spirituelle au nom de Jésus. Je déclare que ta saison, tu vas avancer encore plus loin. Et cela est possible. Au nom de Jésus-Christ, cela est possible. Au nom de Jésus-Christ, ce qui était impossible dans ta vie devient possible par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Ce qui n'allait pas dans ta famille, ce qui n'allait pas dans ta maison, j'ai prié le Seigneur que le Saint-Esprit influence même ta maison au nom de Jésus. J'ai prié le Seigneur que le Saint-Esprit entre même dans ta maison au nom de Jésus. Qu'il commence à opérer dans ta maison. Qu'il commence à opérer dans ta maison. Qu'il chasse les ténèbres qui environnent ta maison, qui environnent ta famille. Au nom de Jésus-Christ, je prie le Seigneur pour cette femme stérile qui est en train de nous suivre. Je prie le Seigneur que le Saint-Esprit te localise de là où tu es au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te localise de là où tu es au nom de Jésus. Qu'il t'impacte au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu es féconde au nom de Jésus. J'annonce la saison de la fécondité. J'annonce la saison de la fertilité. J'annonce, il est temps. Lève-toi, prends ton lit et marche.
car le Saint-Esprit t'accompagne. La gloire de l'Éternel t'accompagne. Je déclare que la gloire de l'Éternel t'accompagne. Marche avec la gloire de Dieu. Marche avec la puissance de Dieu. Accomplis le miracle avec le Saint-Esprit. Sois élevé au nom de Jésus. Je prie que cela t'arrive. Néhémie pouvait dire, le Dieu du ciel nous donnera du succès. Je déclare que le succès est avec toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a mandé les bébés chats. Est-ce que tu peux lever ta voix de là où tu es, prier avec moi en langue? Est-ce que nous pouvons prier ensemble en langue? Il a mandé le beau chana manda rabakante les bébés bébés. Il est beau chana marabakante robo chaya brakantana mandé les bébés. Bro chaya brakantanama. Izemene kontoro bobo. Il a mandé robo chaya mandé les bébés. Il a mandé les bouchana mandé les bébés. Thank you, Lord. Est-ce que nous pouvons élever nos mains? Je vais déclarer sur toi. Je déclare au nom de Jésus. Le Dieu qui m'a appelé en ces lieux. Le Dieu qui a permis que je me tienne devant son peuple pour parler de sa part. Que ce Dieu-là te localise au nom de Jésus. Qu'il déploie sur toi, dans ta maison, dans ta famille, sa puissance. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de l'Éternel, je te présente cet homme qui est en train de me suivre. Je te présente cette femme qui est en train de me suivre. Je te présente ce jeune homme qui est en train de me suivre. Je te prie, cher Saint-Esprit, impacte sa vie. Il a besoin de l'impact pour impacter aussi les autres. Il a besoin de l'impact pour impacter dans son ministère. Il a besoin de l'impact pour impacter sa famille. Je prie, ô cher Saint-Esprit, commence à impacter sa vie. Commence à influencer sa vie. Que rien ne lui soit impossible au nom de Jésus. Je prie que le Dieu du ciel te donne le succès. Je déclare pour tes mains, tout ce que tu vas toucher avec tes mains, cela va réussir au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Ma Bible me dit, tout ce que Joseph faisait réussissait parce que la bonne main de l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Je déclare que la bonne main de l'Éternel est avec toi. Je déclare que la gloire de l'Éternel t'accompagne afin que tout ce que tu vas faire, cela réussisse au nom de Jésus. Je proclame cela. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades, partout dans le monde. Je prie au Dieu de gloire. Je déclare la saison de la guérison au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont atteints de COVID-19. Je déclare qu'ils sont guéris au nom de Jésus. J'ordonne à COVID-19, silence, tais-toi au nom de Jésus-Christ. Il est temps que le Seigneur fasse son entrée. On ne parlera plus de COVID-19 dans ces pays. On ne parlera plus de COVID-19 partout dans le monde. Parce que le Saint-Esprit est en train d'influencer même le monde. Je déclare cela au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est en train d'impacter même le monde. On ne parlera plus de COVID-19. Désormais, on parlera de Jésus. Parce que cet Jésus est couronné de gloire et d'honneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Amen.